Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise diffusée sur le Figaro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en plateau Simon van den Driesch. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup d'être ici en tant que cofondateur de Chaka Invest, qui sont spécialistes de l'immobilier locatif clé en main et durable. Alors, les dernières conclusions du rapport du GIEC sont unanimes. Nous devons agir pour l'environnement. Quelle place peut jouer la rénovation énergétique justement dans ces efforts pour un environnement plus durable ? Alors, le dernier rapport du GIEC mentionne qu'on a jusqu'à 2030, donc il nous reste un peu moins de 8 ans, pour diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre si on veut respecter une trajectoire à plus 1,5 degré, qui aura déjà des conséquences assez désastreuses sur notre environnement. L'habitat aujourd'hui en France représente 40% des émissions de gaz à effet de serre. Avec le transport, l'alimentation, l'industrie, ça fait partie des secteurs qui sont les plus gros responsables d'émissions de gaz à effet de serre et de CO2. Donc il y a un vrai sujet sur la rénovation énergétique pour agir sur notre trajectoire carbone et diminuer les émissions de carbone en France. Et justement, quand on parle de rénovation énergétique, on entend de plus en plus parler des fameuses passoires thermiques. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut se conformer aux exigences réglementaires en la matière et est-ce qu'elles sont entre guillemets suffisantes ? Alors c'est un bon début. Le gouvernement, depuis l'été 2021, depuis juillet 2021, donc depuis un peu plus de 6 mois, a annoncé une réforme du diagnostic de performance énergétique, une interdiction progressive à la location de tous les biens qui sont donc des passoires énergétiques, c'est-à-dire les biens qui ont des étiquettes énergie E, F et G. Donc on a fait un grand pas en avant à ce sujet-là. Il y a encore beaucoup de tâtonnements autour de ce fameux diagnostic de performance énergétique et des évolutions régulières de la méthode de calcul. Donc on est en plein flou artistique. Néanmoins, on sent qu'il y a une vraie volonté d'aller de l'avant. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on ne peut plus faire d'investissement locatif aujourd'hui sans se soucier de ce sujet-là et sans intégrer dès le début du projet un projet de rénovation énergétique. Sinon, on risque de vraiment se confronter à des gros problèmes d'interdiction de louer à très court terme, puisqu'il reste 12 ans pour se mettre en conformité sur les biens EFG, c'est-à-dire un tiers du parc locatif français. Et vous avez anticipé, puisque en tant qu'acteur sur le marché de l'investissement, vous avez intégré dès le démarrage cette composante à vos activités. Comment est-ce que vous l'avez fait et pourquoi ? Alors quand on a démarré Chaka, il y avait une vraie volonté, c'était avant les annonces d'interdiction de louer, on savait que c'était quelque chose qui se préparait, mais on avait une vraie volonté d'intégrer cette dimension environnementale dans le projet et d'avoir une entreprise qui soit contributive et qui contribue favorablement à un sujet qui était extrêmement important pour nous. Donc depuis le début, on avait choisi d'intégrer la rénovation énergétique dans nos projets. Finalement, ce qui se passe depuis l'été nous aide, puisque maintenant on a un cadre réglementaire qui fait qu'on sait exactement à quel niveau il faut se situer. Et donc sur chacun de nos projets, puisqu'il s'agit de projets d'investissement, donc avec souvent des rénovations importantes, beaucoup de travaux, on en profite pour intégrer une rénovation énergétique et garantir à nos clients qu'on aura au moins un diagnostic D à la fin des travaux, ce qui met à l'abri des interdictions de louer. Et puis en fonction de ce qui est possible de faire et de la typologie du bien, de son mode de chauffage, on essaie d'aller chercher du C quand c'est possible, mais c'est pas toujours possible. En précisant que le DPE A et B est quasiment inexistant. A et B, c'est extrêmement difficile. Même dans le neuf, aujourd'hui, vous avez des biens qui sortent déjà en B dans des biens neufs. Donc le A, c'est extrêmement difficile. Donc C et D, c'est déjà un excellent score en termes de DPE. C et D, c'est déjà un très bon score en termes de DPE dans l'ancien. Et puis on a affaire quand même à un DPE qui est relativement parfois biaisé par sa méthode de calcul, notamment quand on a un système de chauffage électrique qui, de façon assez étonnante pour la France, est assez pénalisé. Donc on peut pas toujours, on est obligé de jouer dans un cadre réglementaire qui est imparfait, mais au moins le cadre réglementaire est là et il nous permet de travailler. Alors, vous l'avez dit, vous êtes spécialisé dans l'immobilier et l'investissement locatif clé en main. Qu'est-ce que ça veut dire, clé en main ? Ça veut dire que vous êtes présent sur l'ensemble des étapes d'un projet d'investissement locatif ? Tout à fait. Le profil de nos clients, c'est aujourd'hui des gens qui savent qu'ils ont envie de faire un investissement locatif, qui ont très peu de temps à y consacrer parce qu'ils ont des vies professionnelles et ou familiales très remplies, qui donc choisissent de nous déléguer le projet de bout en bout, donc depuis la recherche du bien jusqu'à la gestion locative, la mise en location, la gestion des relations avec les locataires. Et donc on a surtout du début à la fin la partie recherche du bien, la partie administrative, financement, toute la rénovation, remise à neuf du bien, y compris rénovation énergétique, avec une garantie de DPE de sortie. Et puis la partie ameublement et mise en gestion locative. Donc vraiment le process de bout en bout. On a certains de nos clients qui n'habitent pas en France et qui ne viennent même pas voir les biens. Donc vous êtes complètement en indépendance sur le process d'investissement locatif pour leur compte. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes autofinancé et donc complètement indépendant. Ça vous permet aussi de maîtriser votre croissance, ce qui était très important pour vous et votre équipe. Et vous vous focalisez notamment sur des villes de taille moyenne. Comment est-ce que vous allez sélectionner les projets justement sur lesquels vous allez travailler ? Alors justement, la notion d'autofinancement pour nous, d'autofinancement de l'entreprise, était un critère important pour nous puisque
On voit souvent dans les entreprises qui ont levé des fonds des trajectoires de développement qui se font, à mon sens, parfois à tout prix. C'est-à-dire qu'en fait, le développement doit se faire très vite pour satisfaire des fonds d'investissement, parfois au détriment de la qualité des projets, de la satisfaction des utilisateurs, des clients. Et ce n'est pas ce qu'on voulait. On voulait une entreprise avec une croissance maîtrisée, une vitesse de croissance maîtrisée, pour pouvoir aussi continuer à servir des pépites en termes de projets à nos clients. Et donc aujourd'hui, on a choisi de ne pas lever de fonds, de s'autofinancer, de se financer grâce aux projets qu'on lance aujourd'hui. Ce qu'on a réussi à faire pour notre première année d'existence et qu'on va continuer à faire pour notre deuxième année. Et donc aujourd'hui, on source des projets avec des bons niveaux de rendement. On travaille sur des villes de taille moyenne et notre objectif, c'est d'aller chercher des projets qui permettent de faire de l'autofinancement ou du quasi-autofinancement, donc qui permettent à nos clients, avec un apport minimal d'environ 10% du montant du projet, ce que les banques exigent, qui leur permettent ensuite de ne plus avoir d'efforts d'épargne à fournir pour le sourcing, pour le suivi du projet. Alors, vous l'avez dit, vous êtes présent sur des villes de taille moyenne, déjà sur Amiens. Quelle est la suite? Comment est-ce que vous envisagez les prochains mois, les prochaines années pour chacun? Alors, on aimerait, dans notre deuxième année d'existence, proposer un élargissement du choix des villes. Aujourd'hui, on a choisi de démarrer avec la ville d'Amiens, qui est un petit peu le petit Bordeaux du Nord, j'aime bien dire, puisque voilà, on a un patrimoine bâti d'excellente qualité, des très bons rendements. Voilà, c'est une ville qui est assez bourgeoise et qui est sur une très belle trajectoire de développement. On aimerait continuer à travailler sur des villes françaises de taille moyenne, qui sont des villes qui à la fois permettent de faire des très bons rendements et donc des projets qui nécessitent moins d'apports financiers personnels de la part des investisseurs, qui nous donnent aussi accès à des biens qui permettent de faire plus de rénovation énergétique, puisqu'on trouve beaucoup de maisons ou de petits immeubles, et donc des biens sur lesquels on a plus de marge de manœuvre pour faire les travaux et la rénovation énergétique. Donc notre projet pour 2022, c'est d'élargir notre catalogue de villes avec 3 ou 4 nouvelles villes à proposer à nos clients, certainement sur un profil de villes moyennes un petit peu comme Amiens, probablement des villes autour du centre Val-de-Loire et peut-être quelques-unes des villes du Grand Paris également. En tout cas, on vous le souhaite de tout cœur. Merci beaucoup, Simon van den Driesch. Merci, Victoire. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Chaka, ou Chaka Invest également, spécialiste de l'immobilier locatif clé en main et durable. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation en plateau aujourd'hui. Avec grand plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission itinéraire entreprise, toujours diffusée sur Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.